Smart Ideas avec Emmanuelle Bourgueil, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Things, créée en octobre 2020 avec Nicole Viltard. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'était vraiment une prise de conscience de la nécessité de consommer différemment. Et en fait, le parcours du combattant, quand j'ai essayé de vouloir réparer tous mes objets qui tombaient en panne, comme souvent avec la loi des séries. Oui. Et c'est vrai, on a tous été confrontés à ça. Le premier discours, c'est de nous dire ça sert à rien de le réparer, acheter neuf, ça vous coûtera plus cher de le réparer. Enfin, vous étiez confronté à ce genre de discours, vous vous êtes dit c'est possible de faire autrement? Je me suis dit c'est compliqué, ou à qui se fier, ou même je vais pouvoir les réparer. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport au neuf? Quel est le juste prix? Et parallèlement, en discutant avec des copains artisans, je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des problèmes d'attractivité, de visibilité, parfois de fracture digitale, parfois d'isolement. Ouais. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation des consommateurs, citoyens et des artisans, c'est ça? C'est exactement ça, Thomas. C'est vraiment la plateforme digitale qui met en relation les citoyens éco-responsables, mais pas seulement, on va en reparler, et les artisans réparateurs engagés. Et concrètement, c'est une marketplace ou place de marché, tout en un, qui va vous permettre de réparer tous vos objets du quotidien, votre chemise, vos chaussures. Elle va encore bien, ma chemise. Peut-être qu'elle en aura besoin plus tard. Les meubles, les vélos, les ordinateurs. D'accord. Et donc la plateforme, là, elle démarre ce lundi 15 mai, c'est ça? C'est ça. En fait, on a démarré déjà il y a 4 ans. Donc je pense qu'on a été un petit peu visionnaire sur le sujet. Et on est prêt parce que la plateforme est live, est en production depuis septembre 2022. Et comme c'est une place de marché, on a d'abord commencé par convaincre des artisans réparateurs engagés, qui ont un super profil et qui partagent la vision sociétale et environnementale de notre projet, pour ensuite l'ouvrir aux consommateurs. Et effectivement, on ouvre officiellement lundi. Ce lundi. Très bien, c'est une grande date, une date importante. Absolument. Donc vous avez fait un peu la liste des objets. Comment vous avez trouvé ou sélectionné les artisans qui sont vos partenaires? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est un des grands enjeux d'aujourd'hui. C'est d'avoir des artisans fiables, qui soient passionnés, sympas aussi, qui accueillent bien le client, et qui partagent le même, qui font tout pour réparer. Et nous, on a plusieurs choses, on croise plusieurs informations. On a fait ce qu'on appelle des personas. Et on s'appuie sur des labels existants, notamment celui créé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui s'appelle les réparacteurs. Il y en a 7 ou 8 000 en France. Mais aussi, on s'appuie également sur des fédérations métiers, comme la Fédération française de la cordonnerie, multiservice, avec qui nous avons scellé un accord de partenariat. Et on discute aussi avec les éco-organismes, comme Refashion, qui gère la filière linge de maison, textile, cordonnerie, et qui va mettre en place, comme écosystème et écologique, le bonus réparation, pour inciter les consommateurs à réparer plutôt que jeter. Alors vous disiez tout à l'heure consommateurs éco-responsables, mais pas seulement. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, réparer, c'est mieux. C'est mieux écologiquement. Ça, je pense que tout le monde est convaincu. Il y a 91% des consommateurs, ça c'est les chiffres de l'ADEME, Agence de la transition écologique, qui le disent, qui pensent que la réparation permet de limiter la quantité de déchets. Mais il y en a aussi 87% qui pensent que réparer permet de faire des économies en temps de crise. Et en ce moment, avec l'inflation, ça a vraiment tout son sens également. Oui, donc il y a aussi cette dimension purement économique. C'est quoi votre modèle économique, justement? Vous prenez un petit pourcentage de la prestation? C'est quoi? Alors, notre modèle économique, il est hybride. Nous, on ne se situe pas du tout dans l'ubérisation. Ce qui est très important, c'est que on croit beaucoup à la défense de l'artisanat de proximité et on veut mettre en avant nos artisans. Donc, on a opté pour un modèle hybride avec un système d'abonnement tout à fait raisonnable et de commission raisonnable également pour un bouquet de services payé par le réparateur. Et demain, quand on aura sur notre version 2 de la plateforme des fonctionnalités additionnelles comme la logistique verte, bien sûr, on mettra en place aussi des frais de service. On essaie d'être vraiment raisonnable pour donner envie
aux consommateurs et aux artisans de nous rejoindre et créer cette grande communauté Things. C'est très vite, c'est combien d'artisans aujourd'hui qui sont Aujourd'hui, c'est plus de 30 artisans sur 9 métiers différents. On attaque avec l'Île-de-France et une place de marché, bien évidemment. Pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'il faut à la fois des vendeurs et des acheteurs. Et c'est pour ça que maintenant, on lance l'attraction B2C sur la plateforme avec le lancement et l'ouverture aux consommateurs. Ce lundi 15 mai. Merci beaucoup, Emmanuelle Bourgueil, et bon lancement, bon vent à Things. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!